Salut tout le monde, c'est moi, Mirana Evan. Aujourd'hui, on va pas faire du Rocket League. On va plutôt lire, je sais pas, peut-être les bêtises de Evan. Tu vois, le carnet de ses morts là, peut-être? En fait, aujourd'hui, c'est simple. On va lire les mots dans le carnet de Evan. Bon, on va pas perdre beaucoup de temps dans l'intro. Je pense que si vous avez cliqué, c'est pour voir les conneries que j'ai faites et pas me voir parler pendant 1 heure dans l'intro. Donc, on va commencer. On va ouvrir le carnet. Merde, mon carnet. Même mon carnet n'a même pas envie que je le lise tellement il a de mots. Alors, t'as les mots du premier trimestre et du deuxième trimestre. Ok. Alors, premier mot. La prof de maths. Barbadage. Bardage et insolence. Ouah, pourquoi j'ai eu autant de mal? Parler et insolence. Bon, bah j'ai rien à dire dessus parce que je m'en souviens plus trop finalement. Alors le tout premier mot, il date du 20 du 9, donc le 20 septembre. Donc ça va en vrai, j'ai presque un mois après la rentrée. Donc en vrai, ça va, je me suis grave amélioré. Prochain mot, tâche de garde non réalisée malgré les délais supplémentaires. Ça, c'est en art plastique. Mais je suis désolé de vous dire, mais pour moi, l'art plastique, ça sert trop à rien. Oui, mais ça sert à avoir de la culture. Mais couilles en or, fils de pute! Déjà, tu vas aller devant ton patron, tu vas dire, hé monsieur, regardez, je sais faire des dessins, vous allez m'embaucher, hein. C'est juste la page de garde. Mais qu'est-ce que ça te sert dans la vie d'avoir une belle page de garde? Ok, c'est peut-être pour faire des meilleures présentations et tout. Oui, ok, ça peut peut-être te servir dans la vie quelquefois. Mais c'est bon, tu sais c'est quoi une page de garde? Tu vas pas prendre toute ta scolarité, surtout en troisième, à en faire. Et tu sais comment ça marche, une page de garde, à part si t'es vraiment con. Et bref, voilà. Mot suivant, nique ta mère. Encore en mathématiques. Décidément, ça s'arrête pas. Joue au basket avec des boulettes de papier. En vrai, je comprends qu'elle ait pu me mettre le mot parce que je n'avais pas mis le papier dans la poubelle bien correctement. J'avais pas fait de panier en mode Michael Jordan. Histoire jouer aux cartes à réaliser, rien à dire dessus. L'histoire c'est bien, j'ai rien à dire. Ceux qui disent ouais, l'histoire ça sert à rien, de toute façon ils sont tous morts, nique ta... Hitler c'est très intéressant. Encore en art plastique. À ce jour, malgré des divers rappels, Evan ne m'a pas remis aucun travail, ni les sujets, ni la page de garde. J'ai vraiment pris presque un mois à faire de travail parce qu'en fait, j'aimais pas travailler en art plastique. Parce que déjà, je suis nul en dessin. Ouais, mais pour être fort en art plastique, t'as pas besoin de savoir dessiner. Mais dis que ta mère, il faut savoir dessiner. J'ai oublié de vous dire, j'ai eu 2 heures de colle à cause de ça. Finalement, j'avais pu rattraper mes notes. Alors, prof d'allemand, s'amuse pendant le quart d'heure de lecture. Alors, celui-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Genre, pendant le quart d'heure de lecture, je m'en souviens, t'en avais un, genre, il me saoulait. Il s'appelle Wazix. Ethan, est-ce que si tu regardes la vidéo? Et du coup, bah, il me faisait chier, on se balançait des boulettes de papier. Il avait dit bien fort, vous savez, les petites salopes là qui font en mode hé Evan, pourquoi tu parles? Pour bien que la prof l'entende. Et moi, du coup, j'avais répondu Ethan, pourquoi t'es gay? Bref, Ethan va bien te faire enculer. Bon, bref, mot suivant, on va vite passer. Donc là, ça va être le deuxième trimestre, vous inquiétez pas, on va aussi faire des heures de colle. Alors, art plastique. Comme à son habitude, aptitude quoi? J'ai pas compris. Ah, il sait tisser, mais il sait pas écrire, le prof d'art plastique. Allemand. C'est toujours la même chose en fait. Alors jette de sa table un objet dans la poubelle. Ouais, j'avais jeté une grenade et alors? On m'avait prêté un Tipex, sauf que le Tipex il a explosé dans ma main. Du coup, j'ai jeté à la poubelle et j'ai fait un lancer. Et là, elle avait pas le droit de me mettre de mots parce que j'avais réussi de le lancer. Alors, sport. Ah, ça va, ça change pour une fois. Insolence répétée et refuse de faire sa punition. Oui, parce que tu vois, Evan, là les autres, ils parlent, ils ont rien, et il y a Evan qui parle, il se prend un truc. Du coup, ta punition, tu peux te la foutre dans le cul. Alors, on va passer aux heures de colle. Alors, j'ai pas les heures de colle, mais je m'en souviens des heures de colle. Une idée, on va commencer par la quatrième. Parce que la quatrième, c'est vraiment passé une heure de colle, mais même, même le pire des profs n'aurait pas mis. Genre, j'étais dans le bus, il y avait quelqu'un derrière moi, et je sais pas, il me fait sécher, j'ai pris ma capuche, et je l'ai frappé avec. Ouais, d'accord, c'est rien. Non, il m'a pas puni parce que j'ai lancé une capuche. Il m'a surtout puni. Il m'avait dit genre Evan, tu te fous de ma gueule là? Moi je regarde, je dis c'est une capuche. Et là après il me dit mais Evan, ça va pas de frapper quelqu'un avec une basket. Et là je regarde tous les autres ils me regardent. Et genre là les autres ils disent madame, c'est une capuche. Mais non, c'est une basket, j'ai même vu une basket. Non mais madame, c'est une capuche. Non Evan, c'est une basket. Arrête de te prendre pour une débile. Mais madame, les autres même vous dit, même celle qui s'est pris le coup de capuche, vous dit que c'est une putain de capuche et pas une basket. Non, je suis pas débile. J'ai vu une basket. Et du coup, vous pensez très bien ce qui s'est passé. Ah, elle a dû s'en rendre compte de son erreur. Et il a dû se dire, bon, bah, peut-être que c'était une capuche finalement. Et puis, elle a dû abandonner l'idée. Et elle a dû s'excuser auprès d'Evan pour avoir cru que c'était une basket du goût. Et bah non, je me suis pris 2 heures de colle pour avoir frappé quelqu'un avec une capuche. Enfin, pour une basket pour elle. Vous voyez le problème. Alors, encore, ça peut être une erreur. Hein? Un jour plus tôt, il y avait des sixièmes, ils s'amusaient à sauter de siège en siège. Donc, vous imaginez bien comment c'est dangereux.
Ils sont pris 1 heure de colle. Moi, je prends pas avec quelqu'un avec une capée, je me prends 2 heures de colle. Bon, bref. Je me souviens, à cause d'un sixième, bien sûr. J'étais à la cantine. Le sixième, elle s'amusait à me prendre mon gant et jouer avec ses copines à me les lancer pour pas qu'Evan le rattrape. J'ai réussi à rattraper le gant. Je suis revenu à ma table. Je me dis, bon, ça va, c'est des sixièmes, ils sont cons. La prochaine fois qu'ils essaient de reprendre mon gant, je leur casse la gueule. Il est mieux la rechercher pour reprendre mon gant et s'amuser encore avec, sachant que c'était pas gentil hein, ce qu'il faisait. Hein. Genre, apprenez ça pour se foutre de ma gueule. Hein. J'essaie de prendre mon gant, mais bien sûr, là, je me laisse pas faire. Je lui mets mon plus gros coup de pied. Un coup de pied juste pour la pousser. Donc là, elle se casse la gueule, tout le monde se rigole. Allez, dans ta mère, la pute, là. Et là, il y a un surveillant qui me voit. Et genre là, le surveillant, il me dit, Evan, tu te fous de ma gueule. Et moi, je lui dis, quoi encore? Tu vas encore me mettre une punition parce que j'ai frappé quelqu'un avec une capuche? Et il a commencé à avoir une enquête pour savoir qui est le coupable. Bien sûr, j'ai eu plus de témoins qu'elle. Elle, ses témoins, c'était généralement ses amis. Donc, les surveillants, au final, ils l'ont puni et je me suis bien sorti parce que j'ai rien eu. Et vous savez très bien ce que je viens de dire, c'est complètement faux. Écoutez juste ce que je me suis pris. Je me suis pris 1 heure de colle, même 2. 2 heures de colle, encore une fois. Pourquoi? Parce que j'ai été insolent. Pour eux, c'est quoi l'insolence? C'est quand un élève leur répond et se justifie. Oh, arrête de répondre, je suis un adulte, tu dois être respectueux envers moi, nique ta mère! Même avec 150 000 témoins, on m'a puni, hein? Parce que voilà, les adultes. Attendez, même vous, vous allez comprendre les petits adultes de fils de pute. Un meurtre, un quatrième a été tué. Vous avez 2 suspects. Un sixième, qui a l'air toute mignonne, oh, fait 1m40 en plus, elle a l'air tout quoi innocent. Et un troisième, qui est bien bien moche, qui fait 1m80, et qui a la réputation d'avoir fait beaucoup de conneries dans sa vie. À votre avis, qui vous allez choisir? Eh ben justement, c'est ça le problème. T'imagines bien dans ta vie que les gentils aussi vont faire des bêtises, ils vont pas rester gentils toute leur vie. Dans ce cas, ça serait complètement con. Même avec 150 000 témoins, les surveillants, tant qu'ils font trop confiance à eux-mêmes. Genre, ils font pas confiance aux ados. Ça me saoule aussi. Ça me saoule. J'ai même envie d'arrêter la vidéo juste en repensant à ça. Je suis d'accord, ok, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de bêtises dans la vie, mais je vais pas en faire H24, connasse! De confondre une chaussure et une capuche, déjà ça c'est très con. Genre un jour je vais me dire en TN à me dire ouais Van ils sont juste tes crocs hein. Bref je vais m'arrêter sur cette vidéo parce que déjà ça me tape sur les burnes de repenser à ça. Surtout que j'avais réussi à oublier mais bon j'avais envie de reparler de mes mots sur le carnet. Et surtout que cette vidéo n'est pas du tout intéressante même pour moi là qui est en train de juste parler. C'était bien là Evan et je vous dis ciao.